bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est avec joie que je vous retrouve pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mercredi 13 août 2025, l'Église fête la mémoire de deux grands martyrs du XIIIe siècle, le pape Saint Poncien et le prêtre Saint Hippolyte. Poncien est devenu le 18e évêque de Rome au IIIe siècle. Son pontificat a été marqué par la persécution des chrétiens. Il est arrêté et exilé dans les mines de Sardaigne, une condamnation équivalent à une sentence de mort en raison des conditions inhumaines de détention. Conscient de l'impossibilité de diriger l'Église depuis cet exil, Poncien prend la décision remarquable de démissionner de la papauté pour assurer une continuité du gouvernement de l'Église de Rome. Il meurt en martyr, épuisé par les mauvais traitements et les conditions extrêmes de son exil. Hippolyte est l'une des figures les plus érudites de l'Église primitive. Prêtre à Rome, il est reconnu pour ses écrits théologiques et liturgiques, ainsi que pour ses critiques vigoureuses contre certaines politiques de l'Église de son temps. Il est devenu le premier antipape en opposition à Poncien, qu'il considérait comme trop laxiste dans la discipline ecclésiastique. Cependant, comme Poncien, Hippolyte a également été exilé aux mines de Sardaigne. Dans ces conditions extrêmes, les deux hommes se sont réconciliés. La tradition rapporte qu'Hippolyte a reconnu l'autorité du pape légitime et a été réintégré dans la communion de l'Église avant sa mort en martyr, peu de temps après Poncien. Leur histoire est une illustration éloquente de la fidélité à la foi chrétienne et de la réconciliation dans l'amour du Christ, malgré des périodes de discorde et de persécution. Prions que leur exemple inspire à chacun à vivre notre foi avec courage, à rechercher la réconciliation et à servir les autres avec humilité. Amen. Saint-Esprit, et dirige nos vies, déversons-nous ta pluie, Saint-Esprit. Nous sommes rassemblés pour recevoir ta paix. Viens et souffle sur nous de tout ton amour. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Console apaiser nos vies. Tu sondes plus par les cœurs, les combles de bonheur. Viens et visite-nous, nous t'attendons. Les mains levées vers toi, nous chantons, c'est pour toi. Remplis-nous de ta joie, Esprit de Dieu. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Console
briser nos vies. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Ce passage du livre du Deutéronome raconte la mort de Moïse. Comme sur le mont Sinaï où il a reçu les tables de la loi, Moïse se retrouve seul avec l'Éternel au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montre la terre qu'il va donner à son peuple, de Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers jusqu'à Soar. Depuis le mont Nebo, le panorama exceptionnel que contemple Moïse lui permet d'admirer l'immense étendue de la terre promise. C'est sûrement davantage que ce que Moïse et le peuple auraient pu espérer.
D'autre part, les territoires qui sont nommés sont aussi les noms des fils de Jacob, Israël et de Joseph. On comprend alors que l'Éternel donne à voir à Moïse davantage qu'un pays, mais aussi il lui donne à voir l'histoire de son peuple, son passé et son futur. Et l'Éternel déclare : « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. » Ainsi le Seigneur insiste sur le fait qu'il est un Dieu fidèle, qui réalise la promesse faite au patriarche Abraham dans le livre de la Genèse lorsqu'il déclare : « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Avec Moïse, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement de la promesse divine d'une terre hospitalière, un pays où coule le lait et le miel, promesse formulée des siècles plus tôt. Cependant le Seigneur ajoute : « Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » On ne peut s'empêcher d'être étonné de cette sévérité après tant de loyaux services. Qu'aurait donc fait Moïse pour ne pas mériter l'entrée dans la terre promise ? C'est aux eaux de Mériba que Moïse ne respecte pas la parole que Dieu lui donne. Le livre des Nombres raconte comment, dans le désert de Tsin, face au peuple assoiffé et révolté, Moïse demande un miracle, et Yahvé lui répond : « Prends ton bâton de chef, et avec ton frère Aaron rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher, et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher, et tu feras boire la communauté et ses bêtes. » Mais excédé par les récriminations et les menaces du peuple, Moïse ne prononce pas une seule fois le nom de Yahvé pour avoir le miracle, alors qu'il rapportait toujours les paroles divines par la formule « Voici ce que dit l'Éternel ». De plus, Moïse désobéit en frappant le rocher 2 fois avec son bâton, au lieu de lui parler, comme le Seigneur le lui avait demandé. Dans sa colère, Moïse s'exprime et agit de manière irréfléchie. Ainsi, il devient lui-même rebelle à Dieu et ne lui rend pas la gloire qui lui revient de droit. Si Moïse n'entre pas dans la terre promise, c'est aussi parce que ce n'était pas sa mission, qui était de donner au peuple des lois et de lui apprendre à vivre sous le gouvernement du Seigneur. Moïse était celui qui a reçu les tables de la loi gravées sur la pierre. Jésus sera celui qui réalisera la prophétie d'Ézéchiel. Le Seigneur dit : « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Avec le Christ, l'œuvre de la loi sera écrite dans les cœurs. Ensuite, le Deutéronome souligne la grandeur de Moïse en disant qu'il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme lui. En effet, Moïse a eu un rôle historique unique dans la destinée de son peuple. Il était tout à la fois administrateur des lois, guide spirituel, chef militaire, intercesseur puissant auprès de Dieu. Revêtu de la puissance du Seigneur, Moïse a su fédérer des clans disparates pour créer une forte unité nationale, et il a fait renaître la religion des pères. Moïse est aussi remarquable par son intimité toute particulière avec le Seigneur, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Ainsi Moïse est bel et bien le grand héros de la libération d'Israël. Revêtu de la force même de Dieu, il a défié l'Égypte par des signes et des prodiges. Il est le grand représentant de la main puissante et du pouvoir redoutable du Dieu de l'Ancien Testament. Dans cette histoire du salut, Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ, seul libérateur et sauveur de l'humanité. Jésus, envoyé en Égypte, c'est-à-dire ici-bas,
ne cessera d'accomplir des signes et des prodiges avec une main puissante et un pouvoir redoutable aux yeux de tout Israël. La mort de Moïse sera honorée par une période de deuil grandiose et solennelle, pendant laquelle les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. Cependant, le peuple n'est pas orphelin, car Moïse a organisé sa succession et a passé le relais à Josué, qui conduira le peuple, lui fera traverser le Jourdain et le fera entrer dans la terre promise. C'est Josué, fils de Noun, qui aura pour mission de faire entrer le peuple dans son héritage. Il sera une nouvelle préfiguration de Jésus, qui fera entrer l'humanité dans l'héritage du salut. Comme Josué a fait entrer les Israélites dans la terre promise, Jésus sera le seul sauveur qui fera entrer dans la vie éternelle. D'ailleurs, dans l'Évangile, selon saint Jean, Jésus lui-même déclare être le chemin, la vérité et la vie. Le livre du Deutéronome décrit Josué, le continuateur de Moïse, comme étant rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Si l'instrument, le serviteur, change, c'est toujours le même esprit qui est aux commandes. Ainsi l'alliance ne change pas, mais elle se perpétue à travers les générations. D'ailleurs, les fils d'Israël obéirent à Josué, et ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même reconnaîtra la grandeur de Moïse, recevant la loi de Dieu, et il en fera une référence incontournable. Tout d'abord dans la parabole de l'homme riche de l'Évangile selon saint Luc. L'homme riche va au purgatoire à cause de son manque de charité, alors que le pauvre et juste Lazare entre dans la joie du paradis. Le riche, réalisant ses fautes et soucieux du salut de ses frères, demande à Abraham que Lazare prévienne ses riches frères de l'urgence de leur conversion. À quoi Abraham répond qu'ils ont Moïse et les prophètes, et que s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Jésus évoque Moïse pour résumer tout l'Ancien Testament. Pour Jésus, c'est Moïse qui personnifie le plus pleinement l'ancienne alliance. Le personnage grandiose de Moïse sera d'ailleurs utilisé par les chefs des prêtres pour s'opposer à Jésus, l'accuser de blasphème et de ne pas respecter la loi mosaïque. Dans l'Évangile selon saint Jean, les pharisiens attaqueront l'aveugle-né, guéri par Jésus en disant « C'est toi qui es disciple de Jésus, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Ainsi, les pharisiens, dans leur aveuglement, rétrograderont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à un rang inférieur à Moïse. Et les Sadducéens, qui se proclament héritiers directs de Moïse, attaqueront Jésus au sujet de la vie éternelle de l'âme. Pour eux, à la suite de Moïse, il n'y a pas de vie de l'âme après la mort. En effet, Moïse n'avait pas encore reçu la révélation de l'éternité de l'âme. Le peuple et lui-même comprenaient la terre promise comme étant purement matérielle. C'était la promesse d'une vie heureuse dans un pays qui leur appartenait. Mais entre Moïse et les Sadducéens de l'époque de Jésus, des siècles de prophéties avaient apporté une connaissance plus affinée de Dieu et l'annonce d'un Messie offert pour le salut du monde. Cette opposition que font les pharisiens et les Sadducéens entre Jésus et Moïse est insensée. D'ailleurs, lors de la transfiguration sur le mont Tabor, Jésus glorifié par le Père éternel se tiendra entre Moïse et Élie. La présence de Moïse confirmera bien la légitimité de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Fils du Père, le Sauveur du monde. On comprend alors que l'alliance de Moïse est une alliance certes belle, mais inaboutie. Elle est la préparation de la nouvelle alliance, signée dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs,
Par son incarnation et par notre baptême, Jésus fait de nous ses frères, donc des fils de Dieu. Nous ne sommes plus, comme Moïse le disait alors, les serviteurs du Seigneur, soumis à son autorité, éprouvant un amour incomplet et mêlé d'inquiétude face à ce Dieu si puissant. Nous devenons, par grâce divine, les héritiers de la terre promise, c'est-à-dire du paradis, où nous verrons l'essence de Dieu dans la vision béatifique. Ainsi l'alliance mosaïque encore imparfaite et temporaire de l'Ancien Testament est continuée et aboutie par la nouvelle alliance, alliance définitive, éternelle et salvatrice, scellée dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Être en train de pleurer ou de me lamenter, car les circonstances me dépassent. Je ne sais même plus quoi penser. Mais malgré tout cela, malgré tout ce que je sens, je ne peux pas me résoudre à abandonner. Tout au fond de mon cœur, quelque chose me dit tiens bon, ça va aller. Alors je choisis de croire, même si ça ne fait aucun sens. J'ai choisi de croire, c'est plus fort que moi, je ne peux expliquer. J'ai choisi de croire qu'il est fidèle, car il a été, il le sera encore. J'ai choisi de croire. Marche bien quand on a des acquis ou des personnes sur lesquelles compter. Mais quand on n'a plus rien, quand on ne comprend plus rien, quand on a toutes les bonnes raisons de douter, c'est là que la foi est réellement une décision de l'âme. Alors je choisis de croire, même quand ça ne fait aucun sens. J'ai choisi de croire, c'est plus fort que moi, je ne peux expliquer. J'ai choisi de croire qu'il est fidèle, car il a été, il le sera encore. J'ai choisi de croire, j'ai choisi de croire jusqu'à mon dernier. Oh oui, j'ai choisi de croire, même quand ça devient ridicule. J'ai choisi de croire, c'est plus fort que moi, je ne peux l'expliquer. J'ai choisi de croire qu'il est fidèle, car il a été, il le sera encore. Je dis qu'il est fidèle, il a été, il le sera encore. Lui il reste fidèle, il a été, il le sera encore. Je choisis de croire, je choisis de croire jusqu'à mon dernier souffle. Je choisis de croire, je choisis de croire jusqu'à mon dernier souffle. Je choisis de croire, je choisis de croire jusqu'à mon dernier souffle. Car en
Je vis par la foi, confiant, croyant en son grand amour. Son bras puissant